Salut à tous. Alors on fait une petite vidéo pour vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé déjà pour l'instant depuis qu'on est en Australie. Là on est en road trip, on s'est posé, voilà. Exactement, on est face à la mer, je pense que je vais vous montrer. Vous voyez pas mais oui. Du coup là on va vous raconter tout ce qu'on a vécu, comme l'a dit Clémentine. On a préparé un petit plan, mais voilà, ça va être un peu à l'arrache. Du coup, tu veux qu'on commence maintenant, ouais? Ouais. Alors on est arrivé dans une auberge de jeunesse. C'est Williams Britannia. Le Britannia Williams, ouais, Voilà. c'est ça. Et donc là-bas, on a rencontré pas mal de Français déjà, puisque dans les auberges de jeunesse, il n'y a que des Français quasiment, enfin même en Australie en général, il y a beaucoup de Français. Et du coup, on a sympathisé avec certaines personnes, ou même avec des personnes qu'on avait rencontrées sur les réseaux et tout. Et donc, on parle de Zach là? Non, en fait, ce qui nous a le plus choqué, c'était qu'on était très vite encore entouré de Français, ce qui m'a choqué très rapidement. Et qu'on était tous, la plupart du temps, on a connu la même merde. C'est-à-dire du coup d'arriver, de pas avoir de logement. D'arriver pas à avoir de logement. Et du coup, à cause de l'ouverture des frontières, du coup, il y a plein de backpackers qui viennent dans l'ouest ou l'est. Et du coup, il y a peu de logements. Et du coup, l'offre et la demande font que du coup, les prix de certains logements ou biens tels que des voitures augmentent considérablement. Mais voilà. Et puis voilà. Et donc la première semaine on a fait tous nos papiers, tout ça, tout ce qu'il fallait. Tu qu'on en parle maintenant? C'est dans l'ordre en fait. Ouais, vas-y. Parce qu'on a fait ça avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a fait tous nos papiers la première semaine. On a créé un compte en banque en Australie. Ouais. Donc on a eu des rendez-vous à la banque, voilà. On a fait notre TFN, en fait ça c'est... explique ce que c'est. Le TFN c'est le Tax File Number, c'est le numéro de fichier fiscal en gros. Et ça nous sert à être identifié pour lorsqu'on travaille, à déclarer nos taxes et nos revenus, etc. comme en France finalement. Puis voilà, on a fait la white card de l'RSA, mais pour l'instant ils ne nous ont pas servi. Ouais, alors la white card et l'RSA sont des tickets en fait, c'est des espèces de diplômes qu'on achète à l'État. C'est un peu pour faire de l'argent à l'État. C'est vraiment, voilà, la white card ça sert à travailler dans la construction et les bâtiments. Et le RSA, c'est pour distribuer de l'alcool. Voilà, donc on les a fait, ça pourrait être utile pour la suite. C'est ça. Après on avait fait quoi d'autre? C'était tout en papier. Il y a les superannuation, c'est des espèces de caisses de retraite qu'on a. Ouais. On n'a pas fait parce qu'en fait il y a plusieurs choix en fait. C'est comme plusieurs choix. On peut prendre la caisse de retraite de la boîte ou on crée une et on regroupe et on la donne à chaque employeur. Mais par simplicité, on prend celle de la boîte et on consolidera tout à la fin de l'année. Voilà. Puis voilà. Et donc après une semaine passée à Perth, on a visité certains trucs. Et en fait, on a rencontré un garçon avec qui j'avais parlé sur les réseaux en fait. Et donc ce mec il nous a aidés. Et on a travaillé pour lui en tant que maçon. Vraiment, oui. Alors c'est marrant. Un samedi matin, on a coulé une dalle en pyjama. C'est ça. En gros, on était un peu en galère de travail parce que du coup, ça commençait à coûter cher de rester à rien faire. Et donc, du coup, voilà, Clémentine a parlé à on dit son nom? Je sais pas, non. Non, à un Français et qui nous a du coup aidé gentiment à trouver un travail à le dépanner, à l'aider à couler une dalle. Donc c'était un samedi matin, je crois. Ouais, il était 7h, on était à peine levés, moi j'étais encore en pyjama. Et surtout que la veille on était sortis en boîte avec lui. La veille on était sortis en boîte avec lui, le lendemain matin à 7h il vient nous chercher. Être prêt exactement, moi j'étais en pyjama, t'étais en pyjama toi? Moi j'étais en legging. Elle était en legging, on était en pyjama quoi. On a coulé une dalle jusqu'à 13h, c'était marrant. En fait en vrai on faisait rien vu qu'on ne savait pas faire. On donnait les outils, on nettoyait. On a quand même fait du béton et le couler sur la fin. Là. Ouais, voilà, mais après. C'était de la main d'œuvre pour l'aider voilà, quoi. Et il nous a grave payé hyper cher, donc ça on était trop contents. Il nous a payé 40$ de l'heure pour 5 heures, je crois. Ouais, pour 5 heures. Pour 5 heures et par personne, évidemment, par personne. Et donc c'était vraiment super sympa. Ça nous a bien dépanné. Il nous a trop aidé. Ouais. Et
Donc voilà, c'était l'arrivée, nos premières impressions. Le rythme de vie là-bas, ce qui nous a aussi choqué, c'est que Ah oui. ils vivent au rythme du soleil, les Australiens. Donc ils se lèvent souvent à 5-6 heures. Ouais. Ils se couchent à 20 heures et des fois même dans la ville de Perth, après 20 heures, c'était compliqué de trouver des endroits où pas faire la fête, mais s'amuser la nuit quoi. Et mais après, il y a quand même pas mal de backpackers là-bas, donc ils comprennent que voilà, ils comprennent qu'il y a la fête et tout quand même. D'ailleurs, oui, justement, ce qui est marrant, c'est que du coup, les Australiens travaillent et les backpackers font souvent pour la plupart la fête dans les auberges de jeunesse, ce qui fait que du coup, c'est compliqué pour dormir les premières nuits, donc Ah ouais, dans les auberges, ouais. on a acheté des bouchons d'oreilles, hein. C'était ce qui nous a bien servi quand même. Et donc, donc on avait booké pour une semaine dans l'auberge de jeunesse, dans notre première. Et donc ça se terminait quoi. Et donc fallait rebooker pour un autre logement parce qu'en fait on n'avait rien d'autre. Et en fait tout était booké, tout était full. Et du coup... Du coup, tu veux te raconter? Ah, attention, il y a une bouteille qui glisse. En gros, du coup, comme il y avait plus de logements, vu que du coup il y avait beaucoup de backpackers qui venaient, et bien nous étions obligés du coup de se déplacer, sortir de Perth pour trouver un logement. Du coup, il y a une ville à côté qui s'appelle Scarborough, à côté, pas loin de la plage. Ouais. Et Clémentine avait vu un logement. Du coup, à l'instant, il y a encore un truc qui glisse. Je ne pourrais jamais finir l'anecdote. En gros, elle a réservé un logement du coup à Scarborough. Et du coup, le matin, on se pointe, on a toutes nos valises, on se pointe pour le logement, etc. On arrive à Scarborough, on trouve pas le logement. Clémentine dit regarde, elle regarde. Je vérifie. On vérifie, on trouve pas le logement. Et là, ça s'arrête à 5 minutes. Et elle regarde qu'elle avait réservé un hôtel à Scarborough au Royaume-Uni. Voilà, ce qui fait qu'en gros, on avait payé 80 € à deux pour rien. Donc c'était pas fou. Du coup là on n'avait pas de logement, on n'avait pas moyen de retrouver un logement ailleurs parce que du coup tout était overbooké. Les messages sur les groupes Facebook ça partait de partout. Des contacts ils répondaient pas à l'heure donc c'était compliqué. Donc là on n'avait pas de logement, on avait nos valises sur nous. On savait pas quoi faire, on savait pas où aller. On savait pas quoi faire, on n'avait pas d'argent, etc. Donc c'était compliqué. Et dans la journée, un mec sur les réseaux de Clémentine lui répond pour un job où il y aurait peut-être un logement, mais il fallait une voiture. Donc là, il est genre 11h, même pas 11h, on n'a pas de voiture, on n'a rien. Donc là, Clémentine force pour être acceptée dans le travail, donc elle dit qu'elle va trouver une voiture. Donc le mec nous dit ok. Donc on a toute l'après-midi pour chercher une voiture, on en trouve une à 3000 €. En après-midi, en fait, il fallait qu'on trouve une voiture. Voilà. Si on voulait être pris dans ce job, et si on n'aurait pas été pris dans ce job, et on aurait été à la rue. Exactement. Et on commençait, j'ai l'impression qu'on commençait je crois le lendemain. Donc on avait une journée pour trouver un véhicule, arriver le soir et commencer le lendemain. Donc c'était compliqué, mais on l'a fait, on a trouvé on a trouvé une voiture. la fameuse voiture rouge. Qui a été vendue à un autre groupe de filles finalement pour l'anecdote qui aussi sont en voyage en Australie. Donc on l'a trouvée, elle nous a coûté 3000 €, elle était plutôt bien, 3000 $. Elle était plutôt sympa et acheter une voiture en Australie c'est vraiment très simple. Très simple, je ne croyais pas autant. Ouais. Mais on nous expliquait que c'était plus simple dans le Western Australia que dans tous les autres pays. Parce que là il n'y avait pas besoin de contrôle technique, ce qui est aussi un avantage comme un inconvénient. Donc bon voilà, on a réussi, elle nous a amené où il fallait. Et au début, quand on arrivait avec la voiture au boulot là, on croyait que c'était pas là, parce que la route c'était catastrophique et tout. On avançait à 30 sur la route. Ah non, exactement. En vrai c'était la grosse gravel road, il était genre 20h, 21h, donc on avait... Il faisait tout noir. Et on avance sur de la gravel road, donc la route de gravier, et on sait pas où on va, on se dit wow, est-ce qu'on est vraiment on va arriver vraiment à la ferme, etc. Et au final on y arrive. Donc ça a été, on a fait la connaissance d'une coloc qui était déjà depuis un mois. Ouais. Puis voilà. Donc, elle nous a accueillis là-bas et tout. Et le lendemain on a commencé notre journée de taf. Et donc c'était avec la ferme des cochons. Exactement. C'était celui-là. Donc concernant, on va faire une petite explication sur le travail. Du coup la première impression qu'on a eue quand on est arrivé,
Bah c'était cool, hein. Quand on est arrivé, Quand ça on est arrivé, paraissait bien. ça, ouais, mais ça puait surtout. Ouais, de fou, Ça puait le cochon, mais le cochon est la merde de cochon. Mais il y a un vautour qui vole là. ah oui, c'est vrai. Moi je couperais ça en ce moment. C'est rigolo. Ah oui, ok. Et donc en gros, voilà, ça puait la merde de cochon, mais on s'est dit ça peut le faire. On est arrivé, on a eu un manager très sympa qui nous a très vite mis dans le bain, nous a expliqué vite fait, et voilà. Une bonne ambiance de travail. Exactement. Et donc, en quoi consistaient nos journées type Vas-y toi, savoir que du coup, il y a deux types de... Il y avait deux teams en gros. Il y avait deux teams. Il y avait le mating, c'est tous ceux qui font du coup la reproduction de la viande, reproduction des truies. Il les insémine, il les déplace pour les mettre dans des enclos quand elles sont enceintes, il les redéplace après quand elles vont accoucher pour dans un enclos séparé où elles seront toutes seules. Après, en voilà. gros, c'est s'occuper des mamans. C'est s'occuper des mamans, voilà. Les occuper des mamans et aussi du coup les tuer quand par exemple elles sont malades, elles ont des problèmes, etc. Faire des enfin aussi tu faisais des médicaments, exactement. Tu les nourrissais, tout ça. Enfin, on les nourrit, on les met, on les traite effectivement, on leur fait des vaccins. On nettoie leur cage et tout. Donc moi je m'occupais souvent des grosses bêtes de 220 à 260 kg. Donc c'était lourd, fallait les pousser, puis des fois quand ça veut pas avancer, tu les frappes. Les gens, on les frappait pas, mais en gros, on avait des espèces de boards en plastique, des petites planches en plastique pour les tapoter dessus pour qu'elles avancent. Et puis voilà. Et puis voilà, ça le faisait, mais c'était physique quand même. Quand des fois ça veut pas bouger, faut forcer un petit peu, faut s'accrocher à quelque chose et la pousser parce que c'est des comportements d'animaux. Quand il faisait chaud, elle voulait pas bouger, mais c'était le mieux pour elle de bouger, etc. Donc bon, voilà. Et moi, du coup, j'étais dans l'équipe des farrowing et en fait, nous, on s'occupait des naissances, donc on s'occupait des petits bébés cochons. Je leur donnais à manger, je donnais du lait aux bébés, je vaccinais les petits, je leur coupais la queue, je nourrissais les mamans également et j'installais, je préparais les enclos pour accueillir les nouveaux bébés, par exemple. Je sais, j'ai pas d'exemple. Mais pas de mal. C'est tout ce que tu faisais? Et après, ouais, c'est tout. Ok. Sachant que moi aussi, du coup, j'avais une mission de temps en temps qui s'appelait le washing pressure, du coup, lavage à haute pression des pennes, on appelait ça. C'était des enclos pour les cochons, parce que du coup, à savoir que du coup, sans être méchant, mais il y en a une qui était mieux vernie que l'autre. Que moi du coup j'étais tout le temps dans la merde de cochon, je sentais à longueur de temps ça, et Clémentine du coup elle était plus dans un décor un peu plus aéré où il y avait de la ventilation. Toi aussi t'avais de la ventilation. Oui, mais ça sentait tout le temps la merde. Oui. Et puis voilà. Donc voilà, c'était ça pour le travail. Des deux là on est parti. On a travaillé donc 2 mois pour eux et on avait un rythme de 11 jours et 3 jours off. Donc c'était assez long vers la fin des 11 jours. Ouais. C'était très long et après on était content d'avoir 3 jours off. Et en fait on était dans une petite ville, enfin un peu près d'une petite ville, on était ici à côté d'une petite ville qui s'appelait Pinjarra. Donc on allait faire nos courses et tout là-bas les après-midi parce qu'on faisait 5h, 14h. 5h, 14h, ouais. 5h, 14h, 11 jours de suite, c'est de suite, ouais. Et on se lavait à chaque fois avant et à la fin parce que c'est pour la sécurité des bactéries et tout. Ouais, et donc voilà, du coup je pense qu'on l'avait dit au départ, mais du coup ça paye plutôt bien. Ce qui nous a aussi choqué, c'est que c'est très facile de trouver un travail qui paye, enfin c'est très facile d'être bien payé ici. Et on est payé à la semaine. Et on est payé à la semaine aussi, ouais. Et encore, on a travaillé dans des trucs de ferme, mais on nous expliquait que les mines ici dans le Western Australia, c'est ce qui rapporte le plus. Pourtant déjà, nous, en 2 mois, on s'est fait... dû se faire 8000 chacun. 8000 chacun, en 2 mois, c'était quand même pas mal. Donc ça fait du bien. Ce qui nous a permis d'acheter le véhicule et de payer l'essence. Et le retrip. Je vais en faire. Hop. Du coup, on a travaillé à la ferme pendant 2 mois. Oui. Et en parallèle, on essayait de trouver un 4x4 pour faire le road trip. Donc on a trouvé ce Mitsubishi Pajero de 1998. Je m'étais trompé, j'avais dit 2001 à la dernière vidéo. Mais voilà, il nous a coûté... Il était annoncé à $7 900.
On l'a eu à 6900, non, ouais, 950. Donc il était bien équipé, panneaux solaires, deuxième batterie, frigo, lit, lit roof-tente, awning, et il était équipé aussi, la clim était fonctionnelle, le régulateur aussi. Donc c'était plutôt pas mal sur un véhicule de 98 avec 246 000 km. Et du coup, il y a deux X, c'est qu'en fait, de base, les prix sur ces véhicules-là en fait, ont déjà énormément augmenté suite à la demande de backpackers qui sont arrivés. Donc le prix était quand même assez haut par rapport à ce que les autres backpackers avaient vu avant. Ils faisaient que de nous dire ça, que les prix étaient très hauts. Et le deuxième X, c'est que du coup, le monsieur qui nous l'a vendu nous l'a pas dit. Parce que déjà, il n'y avait pas de contrôle technique, donc c'était bien, c'était tant mieux pour lui. Il nous avait pas dit qu'en fait, il y avait le joint de culasse à refaire. Donc là, on est toujours en train de préserver le problème en faisant les niveaux à chaque fois qu'on roule. Mais voilà, et surtout qu'en plus, là, faire réparer en décembre, près des périodes de Noël, c'est un peu compliqué, surtout que ça coûte cher. On nous a dit que ça serait entre 3 000 et 5 000 euros. Donc 5 000 $. Si on fait ou pas la réparation. Exactement. On verra si ça tient ou si ça tient pas. Et voilà, parce que c'est quand même le prix du véhicule. Mais il y a quand même pas mal de gens aussi qui font des réparations énormes sur des véhicules qui leur ont coûté. Là, à l'exemple, tout à l'heure, on a croisé des gens. Ils avaient un véhicule un van qui leur a coûté 9 000 $ et ils ont déjà mis 6 000 $ pour réparation. Donc ça, à voir si ça tient. Là, normalement, tout a l'air fonctionnel, mais après, c'est que voilà, on verra. Voilà. Donc là, on a commencé le road trip. On a fait du coup Perth. On est rendu un peu plus de la moitié. C'est ça, ouais. On est parti de Perth, on a fait Espérance. On a fait Lansing. En fait, on est monté un peu plus au Perth au début pour rejoindre des copines. Et là-bas, on a fait du quad, c'était trop bien. Et ensuite, on est redescendu, on a fait Wave Rock, Espérance, Northman. Et après des petites villes sur la route et jusqu'à là où on est, à peu près à la moitié. Et en fait, c'est pas des villes qu'on s'arrête, c'est vraiment des autoroutes, le truc, il n'y a rien. Oui, c'est juste des stations essence. Ouais, des stations essence et des caravane parks et c'est tout. C'est vraiment le désert du désert, on est vraiment perdu. Des fois, on n'a pas de réseau et si on tombe en. Bah là. Si on n'a pas d'essence, on est dans la merde. Mais ça le fait pour l'instant. Et puis voilà. Voilà. Pour le road trip, c'est tout. Du coup. Donc là, on a quitté le Western Australia, c'est bon. Ouais. Nous y sommes sortis. Et donc, dans le Western Australia, on a pu trouver plein d'animaux. Enfin, on n'a pas forcément. Si, on a tout vu. Du quoi Des animaux, ouais, on a vu des animaux qui sont. Les animaux les plus fréquentés, on va dire, en Western Australia, c'est le kangourou déjà. Les kangourous, je veux dire toutes les races de kangourous. Oui, on en a vu plein et maintenant genre c'est normal d'en voir sur les routes. Sur les routes, il y en a plein de morts sur les côtés, ça c'est un peu dégueulasse. Mais bon, ils sortent la nuit et ils se font écraser quoi. Ensuite, il y a des wombats. Donc ça c'est des petits animaux voilà, je sais pas quoi dire. Non plus, ça ressemble à des très très grosses souris sans queue, on va dire, non? Ouais. Je sais pas comment on pourrait expliquer, je vais peut-être mettre une photo. On a vu. Après, il y a beaucoup de lézards aussi. Ça, on en a vu pas mal. Des gros lézards, des blue tongues ou des bobtails. Et après. On a vu les kokas, du coup, les seuls animaux qu'on peut trouver sur l'île de Rottnest Island, ce qui est plutôt pas mal en fait. Et c'est le seul endroit où on peut les trouver normalement, hors dans les zoos. Hors dans les zoos, ouais. Donc là, on les a vus. Et puis voilà, après, il y a beaucoup de serpents, mais on n'en a jamais vu aussi. Ouais, on en a à la vu ferme, apparemment, il y en avait pas mal. Ouais, mais à chaque fois, du coup, ils les enlevaient avant de nous dire. Ouais. Du coup, mais il y en avait quand même pas mal, ça fait 4-5 sur 2 mois quand même, qui venaient. Donc c'est sûr qu'il y en a quand même pas mal ailleurs. Et puis là, après, sur la route, franchement, depuis qu'on est parti, c'est désertique de fou. C'est désertique. Il y a. En fait, de chaque côté de la route, c'est des arbres sans feuilles, il y a des buissons secs. Et toujours pareil. Ouais. Il n'y a rien. C'est vrai. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Donc ce qui fait qu'en fait,
quand on s'arrête, si on s'arrête en plein milieu de la route et qu'on oublie dans quel côté reprendre, bah, on est un peu perdu. On pourrait se perdre si on oublie de quel côté reprendre à chaque fois. La route. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a tellement rien et tous les paysages se ressemblent en fait. Et puis voilà, mais aussi concernant les animaux, en fait, il y a pas mal de requins autour du Western Australia. On nous expliquait qu'en fait, quand on était parti pêcher avec notre collègue, Ouais. il nous expliquait qu'en fait, à cette même plage, la semaine d'avant, il y avait un homme qui était parti nager en mer. Il s'était fait bouffer par un requin, enfin manger par un requin tout entier. Ouais. Il était avec son fils, mais son fils en fait était sorti de l'eau avant. Et du coup, lui, il était parti nager tout seul, mais il est jamais revenu du coup. Il s'est fait manger. Et il y avait quand même pas mal de requins. Et puis voilà. Concernant d'autres animaux, on a des pancartes sur Les chameaux. les chameaux, mais on n'en a pas vu non plus. Les émeux. Les émeux, Aussi. on n'en a pas vu non plus par chance. Et les Ouais. dingos aussi non plus, on n'en a pas vu par chance, mais en fait, c'est des animaux qui sortent la nuit. Et nous, on se couche la nuit, on roule jamais la nuit, donc Oui. en fait, on les verra En pas. fait, personne quasiment roule la nuit parce que c'est hyper dangereux. Parce que tous les animaux Sortent. sortent en fait. Et donc, vaut mieux pas rouler la nuit par peur de casser ta voiture ou même toi, tu peux être en danger Parce que c'est dans pas ta voiture. Parce que c'est pas comme un lièvre en fait, les animaux ils sont énormes donc en fait on peut très vite casser une voiture à rouler la nuit et puis donc c'est très peu conseillé. Ouais. Et donc là, on est arrivé dans le quoi? South Australia. South Australia, ouais. On est arrivé. Bon. Et puis bah, on verra bien comment ça se passe. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Donc la vidéo là touche à sa fin. Bon en fait pour vous dire c'est que je refais la fin parce que je savais pas comment conclure, du coup Clémentine est morte de rire parce que je reprends. Donc voilà. Donc là la vidéo elle touche à sa fin. Et du coup, on vous fera d'autres vidéos pour. Bah, par la suite, pour oui. vous montrer qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais, et puis c'est tout. Voilà. Et voilà, bonne vie à vous. Bonne vie. Love.